Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un tuto, mais d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde, si je ne me trompe. C'est la peinture de peau. Alors le mot peau n'est pas très poétique, mais c'est tout ce qui peut représenter déjà une forme arrondie, comme donc un pot, un vase, un verre, etc. Et qui, vu du dessus, donc plus ou moins vu du dessus, peut représenter une ellipse. Alors pourquoi vous voyez qu'il y a déjà les dessins de fées et une aquarelle de fête, c'est parce que j'ai tourné tout mon petite explication et mon blabla. Et petit souci technique, et bien écoutez, je dois recommencer. Bon, je préfère vous le signaler parce que lorsqu'on redit les choses, quelquefois on a l'impression que ça manque de naturel. Si ça manque de naturel, eh bien vous comprendrez que c'est parce que je suis en train de le refaire. Quoi qu'il en soit, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Donc, mon propos sur les peaux, première chose, c'est parler dessin, puisqu'avant de mettre la couleur, nous faisons bien sûr un très joli dessin. Alors, j'imagine, j'ai pas un pot devant les yeux, voilà, j'en ai pas. Si par contre vous voulez vous entraîner, ou même dessiner, peau, vase, etc., prenez-les plutôt dans la réalité, un vase de chez vous par exemple, avec une belle lumière qui viendrait de gauche ou de droite, par exemple, et c'est beaucoup plus parlant et formateur que de le faire d'après photo. Donc, je vais dessiner un pot. Donc, admettons que je le vois, ce pot, de légèrement du dessus. J'aime pas ce crayon, il est trop sec. Bref, donc un pot vu légèrement du dessus. Alors, effectivement, ça fait une ellipse. Je vais pas dessiner trop fort parce que... Mais après, je vais repasser dessus éventuellement. Voilà, lorsque l'on dessine, il ne faut pas faire des petits à-coups comme ça pour être certain ou certaine que l'on a bien la bonne ligne. Il faut chercher la ligne avec son crayon. Voilà. Donc, je cherche la ligne de ce pot, qui par exemple serait un pot en terre, vous savez, pour mettre les plantes, voilà par exemple. Voilà à peu près ce que donnerait ce pot. Alors je le fais vraiment brièvement parce que je voudrais vous dire après les choses qui souvent ne vont pas. En tout cas, si d'ici c'est vu du haut, d'en haut, le bas aussi doit être vu d'en haut. Il faut en fait que ça soit adapté. Cette ligne ici donc de sphère est assez arrondie, celle-ci doit être aussi assez arrondie puisque je vois le pot d'en haut, ainsi que celle-là. Voilà, donc c'est une des premières erreurs. Alors je vais reprendre en référence à ma première vidéo des couleurs pour vous montrer les erreurs donc, que je vois souvent, en espérant que cela puisse vous aider. Donc je vais prendre un rouge. Alors ce que je vois souvent, c'est des angles. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois souvent des angles au niveau de ces ellipses. Voilà, ici ou ici, souvent. Et très très souvent aussi ici. Donc il n'y a aucune raison, on a une forme ronde, il n'y a aucune raison d'avoir des angles. Donc ça c'est une des premières choses. Qu'est-ce que j'avais dit dans ma première vidéo? Oui, je vais prendre une autre couleur. Et donc comme je vous le disais, cette ligne, qui est donc un rond vu du dessus, doit être en accord avec celle-ci et avec celle-ci. On ne peut pas avoir une forme d'ellipse, je dirais assez ronde, parce que c'est vu du dessous, et tout d'un coup, ici par exemple, avoir, alors au pire, incurvé dans l'autre sens, ou droite. Ça ne marche pas. Donc ces 3 lignes, ou 4 lignes, suivant ce qu'il y a, doivent être en accord. Pour ceux qui aimeraient plus comprendre, on pourrait effectivement faire un carré, par exemple, un carré en perspective, donc, ce serait plutôt ça, imaginons, hein. Et là, on aurait, si vous voulez, notre ellipse en perspective. Donc je vous remontre avec un crayon un petit peu plus gros. Donc tracer un carré dans la bonne perspective. Faut-il trouver encore la bonne perspective par rapport à son pot? Voilà. Croiser les lignes de manière, je dirais, imaginaire ou du moins très très légère. Et ensuite, on a notre ellipse un petit peu en perspective. Un petit peu, non, en perspective. Alors franchement, pour le dessin d'un pot, d'un vase, etc., moi, j'aime pas du tout faire ça. Je préfère regarder ce que j'ai devant les yeux et de chercher donc mes lignes.
Par contre, ce qui est possible de faire, si jamais vous trouvez que c'est tordu, vous ne savez pas pourquoi, c'est peut-être refaire le carré en perspective, pourquoi pas. En tout cas, moi je préfère vraiment regarder ce que j'ai devant les yeux et dessiner comme ça très souplement. Ce que je fais lorsque je dessine, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est que si par exemple, voilà, j'ai dessiné ma sphère ici, j'en suis satisfaite, ici j'ai le trait de mon pot à droite, eh bien je vais aller chercher de l'autre côté cet endroit ici où des points se croisent en fait, et remonter ici. Et de là, je vérifie que je suis bien aussi en bon endroit d'ici. Même si le vase pot est tordu, c'est des lignes que l'on peut rechercher comme ça. Et pareil, par exemple d'ici, je regarde si je suis bien au bon endroit, ce point-là par rapport à ce point-là, etc. Alors dites-moi si je suis claire, parce que c'est vrai que montrer comme ça en vidéo, c'est pas évident. Alors qu'en fait c'est hyper simple. Donc est-ce que c'est tout ce que je vous avais montré donc avant mon ratage? Alors autre point que je vois souvent, je vais quand même un petit peu juste résumer, donc évitez les angles, hein, ça il n'y a pas de raison, évitez les angles ici et donc que vos lignes soient en accord. Elles ne sont pas identiques parce que vu d'en haut on verra ça plus d'une ligne différente de par exemple d'ici parce qu'en perspective du coup on a moins de... c'est moins incurvé, mais quand même c'est en accord. Ce que je vois aussi fréquemment et qui n'est pas terrible, imaginons que la lumière vienne de gauche. Je vais essayer de ralentir le débit de ma voix, le fait de le faire 2 fois me fait parler encore plus vite. Donc la lumière vient de gauche, et ce que je vois souvent, donc c'est-à-dire que ici c'est éclairé, et là on a une bande à droite pour symboliser l'ombre. Mais alors bien droite. Donc non, ça marche pas comme ça. La lumière, elle va éclairer un point déjà plus fortement. Peut-être qu'ici, ça sera un tout petit peu dans l'ombre. Ici, très éclairé. Et puis on repart sur quelque chose de moyennement ombré, ou moyennement éclairé, ça dépend dans quel sens vous voyez le pot, c'est le cas de le dire. Et plus sombre, par exemple, ici. Et même peut-être plus sombre aussi à droite du pot. Mais je vous propose de voir tout ça donc en couleur. Donc j'avais bien expliqué ici, mais je vais recommencer pour le plus grand plaisir de vous proposer un sujet qui tienne la route. Donc, j'enlève mon croquis. Je vais surélever un petit peu mon support, ce sera beaucoup plus pratique. Alors imaginons donc un vase. Alors je vais le faire de face, c'est-à-dire il n'y aura pas trop d'ellipses sur le dessus. On a parlé des ellipses, donc vous veillerez à ne pas faire de pointe. Et je vais décider un vase tout simple. Donc évidemment vous n'allez rien voir, c'est normal. Si je dessine comme une brute, ça va pas être la bonne manière de dessiner. Donc, j'ai fait mon dessin, je regarde si c'est en accord. Alors, si ça peut vous aider de tracer une ligne virtuelle imaginaire au milieu, par exemple, pourquoi pas? Voilà, j'espère que vous verrez le dessin, mais bon, c'est pas trop le sujet, donc si vous voyez pas trop la ligne, ne vous inquiétez pas, ce n'est point grave. Donc je vais prendre ma palette et je vais reprendre la couleur que j'avais prise pour ma première tentative. Voilà, ça change du bleu, je vais prendre un aquarellis, ça doit être un numéro 5 peut-être. Donc, mon pot, je suis sur papier sec, je suis sur du papier I Love Art. Je vais commencer d'une seule couleur. Donc, la lumière vient de gauche, toc toc. Je vais prendre ma couleur, je ne vais pas peindre la couleur la plus... Alors, je me coupe moi-même. Je vous propose une méthode, mais il y en a 10 000. Je vous en propose une qui me semble simple, bien entendu, c'est pas la seule. Donc, je ne vais pas commencer par le côté plus éclairé, je ne vais pas commencer par l'ombre, je vais commencer par, je dirais, la valeur moyenne. Et ça ne sera pas non plus une œuvre d'art parce que je voudrais vous montrer plusieurs choses
que souvent je vois et qui n'est pas des plus heureux. Donc souvent les gens posent l'aquarelle comme ça, bien horizontale, ou comme ça, bien verticale, et en tout cas souvent bien en bande. Donc ça pose un problème. C'est pas parce qu'on est en train de peindre par exemple un tronc d'arbre qu'on est obligé de faire des bandes. Donc je vais arranger un petit peu cette couleur, je dirais de valeur moyenne. On va être dans les 3 ours, boucle d'or et 3 ours, une valeur moyenne. Ici, ma valeur claire. Donc pour cela, je vais à la limite pour l'instant pas prendre de couleur. Je vais juste étirer cette couleur qui est déjà présente. Là, je suis plus à l'ombre. Je vais donc prendre toujours quelque chose de fluide, mais qui a plus de pigments. Donc, ma couleur. La lumière venant à gauche, ici, c'est beaucoup plus éclairé. Beaucoup plus sombre, pardon. Je ne peins pas de fond, hein. C'est vraiment histoire de montrer le pot. Comment les peindre agréablement. Je prends qu'une couleur parce que je trouve que c'est plus facile pour expliquer pour l'instant. Donc ici, je suis sur ma couleur vraiment à l'ombre. Donc ma couleur la plus sombre. Cette couleur donc ne fait pas une bande nette, comme je vous le disais sur le dessin. Donc éventuellement, je suis satisfaite ou pas de la couleur, mais je peux encore travailler un petit peu la couleur. Je fais attention de ne pas touiller mes pigments, hein, voilà, c'est quelque chose de très souple. Je peux même incliner mon papier d'ailleurs. Donc je fais attention à éviter l'effet bande. Donc ici je suis effectivement le côté le plus éclairé. Je vais remettre ma flèche plus fort pour que vous puissiez penser. Mais mon pot ne vient pas blanc pour autant. Par exemple, là, je suis avec un pot rouge-rose. Mon pot ne devient pas blanc pour autant. Il est juste plus clair. Mais ça doit tout de même être fait en douceur. Donc soit avec un pinceau mouillé, je viens chercher la couleur, soit je peux en reprendre. C'est quelque chose qui un petit peu se sculpte. En fait, je peux être un tout petit peu plus sombre ici, par exemple. Ou ici aussi. Là, c'est une goutte qui fait un effet bande. J'essuie le trop plein d'humidité et je fais un peu aspirateur avec mon petit pinceau. Je peux adoucir un petit peu le contour de ce vase. Voilà. Là, je trouve que ça reste encore un petit peu clair d'un côté, plus sombre de l'autre. Bien, je peux jouer avec la couleur à nouveau en rajoutant un petit peu plus de rouge. Ici c'est du rouge, ça pourrait être du bleu, ça pourrait être bien sûr n'importe quelle couleur. Voilà, pour faire simple, je joue un petit peu pour ne pas avoir une bande d'un côté et une bande de l'autre. Là j'ai peint en monochrome. Si je voulais de la couleur, d'autres couleurs, je pourrais venir dans la lumière mettre par exemple un petit peu de jaune. Ce serait très sympa. Je ne vais pas mettre qu'à un endroit. Donc je pourrais même laisser un blanc. Ici d'ailleurs j'ai un éclat de lumière, pourquoi pas. Mais je rajouterai en tout cas du jaune ailleurs. Et pas uniquement dans la lumière, voilà. Même discrètement, j'en ajouterai ailleurs de ce jaune. Maintenant, si je voulais une couleur plus sombre, je prendrais un bleu, par exemple bleu outre-mer. En tout cas, une couleur plus sombre que votre couleur principale. Et je pourrais foncer, disons par exemple ici. Si je trouve que mon bleu fait un petit peu de tache, je reprends mon aquarelle, ici lac de Garance rose, pour venir travailler un petit peu cette couleur de manière un petit peu plus agréable à mon goût. Donc je peux donc foncer, par exemple ici, foncer avec le bleu. Mais je peux aussi venir foncer un petit peu, par exemple ici, la forme vient à l'intérieur, donc j'ai certainement un petit peu d'ombre ici, je peux venir le faire avec ma couleur lac de Garance, aussi. Voilà, lac de Garance ici, enfin bref, vous avez compris l'idée. Là, j'ai un petit bourrelet, je l'arrange.
je n'ai pas de bleu de ce côté, ça me gêne un petit peu, mais je peux simplement venir en mettre une toute petite indication, par exemple ici, très légère. J'aurais pu aussi la mettre par exemple ici, même le côté un peu lumière. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais aussi, ce dont je voulais vous parler. Si la lumière vient de gauche, le pot, ici un vase, va bloquer la lumière, j'aurai donc ici une ombre. Mettons à peu près comme ça. Dans une ombre, on retrouve en théorie la couleur de l'objet, donc ici l'acte de Garance. Je vais vous faire une petite couleur à côté. On retrouve donc la couleur de l'objet. Hop, hop, l'acte de Garance. On retrouve la couleur, je dirais, de l'ombre, bleu. Et on retrouve la couleur complémentaire de l'objet, donc le vert, puisque nous avons du rouge. Après, ça c'est la théorie, mais c'est quand même à réfléchir. Parce que je vais poser le rouge, la couleur donc de l'objet. Je vais tenter, je pense, de la poser plus sombre. Alors, je n'attends pas que ça sèche, ça va communiquer au contraire. Les couleurs vont fuser, ça fera moins un effet collage. Donc voilà la couleur de l'objet pour faire l'ombre. Que je peux travailler pour adoucir par exemple les contours. Je peux enlever de la couleur pour créer une lumière par exemple, bref. Donc on a dit rouge, on a dit bleu. Alors le bleu, oui, moi je trouve que ça va bien parce que j'en ai là, j'en ai ici, donc ça ne me chagrine pas d'en poser pour par exemple renforcer un petit peu cette ombre ici. Par contre le vert, bah, écoutez, j'aurais pas tellement envie de le mettre. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas dans mon pot. Donc si je dois mettre la couleur complémentaire de l'objet, le vert, je n'ai pas envie d'en mettre parce que c'est assez monochrome ma peinture pour l'instant. Donc le vert me gênerait. Mais par contre, si j'avais un peu de vert, j'avais voulu colorer un petit peu plus. Donc j'aurais eu du vert par exemple ici, je peux en avoir là. Alors à ce moment-là, oui, pourquoi pas des éclats de vert, vert VRT, ça ne me gênerait pas. Mais sinon, voilà, moi, c'est une théorie, mais moi j'aime bien faire attention que ça soit quand même en accord. Je peux même mettre de la lumière si ça me chante dans mon ombre. Bref, vous avez compris, je pense. Il y a eu une coupure, donc je ne sais plus où je m'en suis arrêtée. Il y a eu une coupure, donc je ne sais plus où je me suis arrêtée de mon blabla, mais je vous explique. Donc le sujet du pot est terminé. J'ai mis un petit peu de verdure hein, pour imaginer un vase avec des fleurs ou de la verdure, bref. Alors la question à se poser, c'est la suivante. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop vert et un peu trop rouge? Même si le pot était d'une autre couleur. Donc moi je trouve que ça, voilà, que ça ne communique pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est donc... Alors je ne vous parle pas technique de l'aquarelle, hein. Regardez si votre aquarelle est sèche, pas sèche. Je vous rappelle que si vous voulez éviter les auréoles, il faut faire hyper attention, c'est lorsque c'est en train de sécher. Lorsque c'est mouillé, vous n'avez pas de souci. Donc, moi je mettrai un petit peu de ce vert dans mon rouge, au moins ici, pour que ça communique. Un peu de rouge dans mon vert, à l'inverse. Bon, là, si c'était des fleurs, ça tomberait hyper bien, mais si vous voulez, à la base, ici, là, quand les deux couleurs se rencontrent, pour que ça ne fasse pas un contraste pas très sympathique. Voilà, c'est-à-dire que ce rouge, même si j'avais des fleurs bleues, je le mettrai. Alors après, il faudrait choisir bien sûr éventuellement la couleur des fleurs pour aller avec le pot. Mais c'est un autre sujet. D'ailleurs là, j'ai peint un peu vite sans regarder hein, pour la démonstration. Donc ça me fait une petite auréole. Alors c'est surtout ce petit liseré là qu'il faut simplement enlever en partant de l'extérieur. Hein, parce que c'est ce... liseré qui peut être gênant. Ici c'est pas une auréole, c'est la couleur. Hein. Donc juste si ça vous arrive, bon là j'en rajoute un peu parce que à la limite ça partait tout seul. Voilà, enlever un peu le petit liseré là qui fait un petit peu broderie. Voilà tout simplement ce pot. Alors ce que je ferais pour en revenir au pot, c'est que j'attendrai que ça sèche. Là c'est pas le cas, c'est hyper mouillé, mais c'est pas grave. Si ça fait des choses bizarres, vous aurez compris. Pour renforcer un petit peu l'ombre ici. Voilà. Renforcer un petit peu l'ombre. Et aussi à la base, en fait.
en sachant que il y a une chose importante au niveau de la couleur. Parce que je vais ajouter du rouge dans mon ombre et essayer de m'expliquer. Je vais prendre pour cela un crayon. Imaginons que ce vase soit posé sur une nappe blanche. Voilà. Par exemple, ça va être plus simple. Ou même peut-être ça va être plus simple d'une autre couleur en fait compte. Laissez-moi réfléchir. Une nappe. Allez, bleu. Je vais mettre du bleu cérulum ici. C'est juste pour qu'on se comprenne. S'il veut bien venir avec moi, j'en ai presque plus. Donc, mon vase, en fin de compte, est posé sur une nappe bleue, ou une table, si vous ne voulez pas avoir de repassage. Ici, je suis éclairée, je suis dans l'ombre, mais quoi qu'il en soit, la couleur bleue de ma nappe va rebondir, en fait, va avoir un écho ici, sur mon aquarelle, sur mon pot. Le rouge de mon vase va avoir un écho sur ma nappe bleue. Et c'est pareil dans l'ombre, en fait. Mais ça va être pareil ici. C'est-à-dire que les feuilles vertes vont envoyer un petit peu de couleur verte sur mon pot, discrètement, mais tout de même il y en a. Et le vase rouge va un petit peu ricocher, si vous voulez, sur les feuilles. Est-ce que cela est clair? Est-ce que je me suis bien expliqué? Est-ce que vous êtes satisfaite de cette explication? Eh bien, j'espère que oui. Je vais essayer de ne pas avoir de soucis techniques jusqu'à la fin. Celui-ci était très joli aussi, hein, était bien rouge, mais c'était aussi une explication, donc voilà, ça donne des choses un peu bizarres, faire, pas faire, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.